Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Ah oui, mec. Vas-y. Ok. 3, 2, 1. Read the room. Welcome with Nathan and... L'intro, c'est pas comme ça. L'intro, c'est pas comme ça. Hein. Je sais pas où t'as vu ça. Mais... Vas-y. Bienvenue sur Read the Room. Read the room, read the room. Yes. Comme vous avez vu, aujourd'hui, Trifen, elle s'est transformée Masculin. en masculin. Aujourd'hui, comme vous avez vu, Trifen n'est pas là. Mais je l'ai remplacée par... Nathan. Donc, qui est Nathan? Voilà, je suis... mon nom c'est Nathan. Je suis étudiant en droit. J'ai 22 ans. Et voilà, je suis le beau-frère de... Comment on dit Steve, bro? Comment on dit Steve, bro? Mon frère. Hein? Bon, voilà, je suis le beau-frère de Jessica. Et le frère de Trifen. Voilà. Beau-frère de moi. Choisi. Il a choisi. Non, j'ai 18 ans. Et je suis étudiant, voilà. Étudiant de la vie. De la vie, donc voilà. C'est pour ça qu'on m'a invité. Parce que j'aime bien les machins, les réfléchir, les tricks, les... Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, Nathan, c'est notre petit frère. Peut-être vous avez déjà entendu. Je pense que dans une vidéo, on avait déjà mentionné qu'on avait un petit frère. Ben voilà, c'est le petit cadet, le petit bébé. Les petits... Elle est jamais comme ça. Je suis jamais comme ça. T'es jamais comme ça. Tu veux dire Tu fais quoi? ça juste parce qu'il y a les caméras. La caméra. Je ne vis que pour les caméras. T'es fausse du coup, fake ass. Mais t'es plus sur TikTok. Ah, j'ai pas... En fait, moi et les rêves, ça fait 2. Franchement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet spécifique. On va parler un peu de tout et de rien. Je peux pas, bro. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet spécifique. On va parler un peu de tout et de rien. Pour commencer, comme vous voyez là, aujourd'hui, moi et Nathan, on s'entend bien, on rigole bien, on est bien. Genre, il me raconte tous ses secrets. Moi, je vais chez lui, je l'écoute. Vous voyez. Et mais le truc, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on était petits, Nathan et moi, c'était les pires ennemis. Donc en fait, comme c'était là, on s'entendait pas du tout. Vous voyez quand t'es la cadette à la maison et puis du jour au lendemain... Je suis venu. Ouais. Il y a lui qui se rajoute comme ça. On l'a trouvé dans la rue, dans une boîte. Tu te rappelles quand je te racontais ça? C'est une dinguerie. Hein. Et en plus, il croyait en ça. Mais maintenant, c'est tellement difficile de le faire croire des choses comme ça. Je me rappelle aussi quand on était petits, tu vois, toi, tu connaissais pas encore la valeur de l'argent. Donc, quand on te donnait un billet de 20, et ben moi, j'avais peut-être un billet de 5. Mais déjà, un billet de 20 à un enfant de 6 ans. Ouais, on te donne comme cadeau. On m'a jamais donné un billet de 20. Mais peut-être quelqu'un, mamie, je sais pas quoi, on te donne, ouais, tiens, fais pour aller acheter des bonbons, je sais pas quoi. Tu vois? Des bonbons pour 20 euros. Non, bah oui, en tant qu'enfant, t'es là, tu peux acheter des bonbons. Bref, ouais. Tu connaissais pas la valeur de l'argent. Ouais. Maintenant, moi, j'avais déjà une connaissance un peu plus avancée que toi. Ok. En fait, ce que je faisais, je sais pas si tu te rappelles, c'est je te disais non, en fait, 5 euros, ça vaut mieux. Ça vaut plus que... Ouais, je me rappelle. Je sais que tu fais ça avec les 1 euro. Les 1 euro et après, tu t'échanges ça avec 20 centimes. Genre, Ah ouais, compris. Je te faisais ça. C'était tellement facile. Ah, t'étais trop naïf que c'était facile de te faire tomber dans le piège. Dans les pièges, mais là, maintenant, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, il est devenu un peu trop malin. Même plus malin que toi, je pense. Et il prend aussi beaucoup de la confiance. Non, c'est même pas ça. C'est juste que dans la vie... Bref, vas-y, continue. Mais moi, je pensais que t'allais dire un truc philosophique. Ouais, non, mais t'as compris, c'est parti loin. Genre, bref, vas-y. Ton raisonnement, il s'est arrêté. Ouais, clairement. Pardon, je viens de manger. Alzheimer. C'est ASMR. C'est quoi Alzheimer alors? Alzheimer, c'est une chanson. C'est une maladie. Tu sais que je veux dire ASMR. Oui, c'est ça, je me suis dit. Alzheimer, c'est une maladie. Quelle est une
Quel est Ouais. un souvenir que tu as de nous deux Étant petit. Ouais. Très bonne question. Je pense que étant petit, je me rappelle que tu voulais pas partir à l'école et du coup ça fait que genre c'est toi qui me déposais toujours à l'école. Tu vois, parce qu'on était dans la même école. Du coup ce que tu faisais, c'est genre en mode tu faisais croire à maman qu'on allait partir. Rappelle-toi très bien. Tu faisais croire à maman qu'on allait partir. Après on restait à la maison. Tu vois. Après un moment, l'école, je pense que c'était vers 12-13 heures, l'école a appelé maman. Et on est quand même parti à l'école. Tu vois. Et une fois qu'on est revenu, tu sais que notre père nous a pas raté. Enfin, moi, en fait, il m'a rien fait. Mais toi, t'as pas raté. Hein. Je me rappelle. Étant enfant, j'étais plus sage que toi. Je te promets. Mm. Dans des histoires, j'étais plus sage que toi. Mm. Tu faisais plus de bêtises. Comment ça, qu'est-ce que tu C'est veux vrai ou dire? pas? Mes bêtises s'arrêtaient à l'école. Toi, vraiment, ça a abusé. Après, je sais pas si c'est parce que t'es un garçon, mais c'est ce qu'on nous dit toujours quand on grandit, que ouais, les garçons, ils sont plus... Bon, Tu après, vois. après, je pense que c'est juste. Ça, c'est. Comment on dit ça? En fait, les gens, ils généralisent. C'est pas forcément parce que plusieurs garçons sont comme ça que forcément tous les garçons. C'est tous les T'as compris. garçons. C'est comme si, genre, les mères, elles s'attendent que, ouais, à un certain âge, leur garçon, il va devenir rebellious. Tu vois, il va se rébeller et tout ça. Tu vois. C'est comme si c'est normal. Et pour une fille, les filles, elles sont sages. Tandis que c'est pas vrai, hein. Tu sais, je sais pas pourquoi. Du coup, là, maintenant, on parle un peu de tout. C'est vrai? Là, maintenant, j'ai un sujet qui est remonté dans la tête. Parce que derrière moi, j'étais en train de parler avec maman. Tu vois. Et on est en train de parler de quoi? C'est le fait que. Après, je sais pas si c'est juste dans. Si c'est cette mentalité africaine, mais c'est genre en mode que les hommes doivent toujours être plus âgés que les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus matures, tu vois. Ce qui fait que, genre en mode, si tu te maries avec quelqu'un qui a ton âge ou qui est peut-être un peu plus âgé que toi, mais en fait, pour eux, peut-être tu vas te faire dominer ou genre en mode, la personne va pas te respecter. Mhm. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? C'est pas la première fois que j'entends ça. Je l'ai déjà entendu. Bon, beaucoup de... C'est plutôt des tantines africaines et tout qui me conseillent de me marier avec une personne qui est Plus âgé. plus âgée. Parce que, voilà, hein, comme tu as dit, maturité et tout ça. En soi, elle a raison. Parce que quand je regarde les garçons autour de moi, je vois qu'il y en a qui sont vraiment pas matures. Ça, c'était comment je pensais à l'époque. Avant, ok. Tu vois. Mais, voilà, en grandissant, en rencontrant d'autres personnes, tu te rends compte qu'en fait, la maturité ne fait pas l'âge. Il y a des garçons qui peuvent avoir ton âge, qui peuvent avoir même 2 ans de moins que moi, et qui sont assez matures pour leur âge. Tu vois? Et que je me dirais bien, ouais, je pourrais me mettre avec. Après, moins de 2 ans, c'est un peu pesé pour moi. Mais je pense, bon là, maintenant, j'ai plus cette pensée de, ouais, je suis obligée de me marier avec un gars qui a 10 ans de plus que moi, comme ça, tu vois, parce qu'il y a cette maturité. Mais sinon, pour toi, est-ce que tu pourrais faire la même chose? Donc, sortir avec une femme qui est plus âgée? Je pense, pour moi, par exemple, je pense que je pourrais, par exemple, déjà de 1, me marier avec quelqu'un qui a mon âge. Tu vois, Ok. ça c'est pas un souci pour moi. Tu vois, comme moi. Parce que, genre, en mode. Bon. Je sais pas, en fait, genre, c'est même pas question que j'écoute pas, mais, genre, cette réflexion-là qu'on me donne toujours que non, tu dois trouver quelqu'un qui est plus jeune que toi, par exemple. Tu vois, Ah comme oui, moi. oui. Ouais. Genre, voilà, c'est. En fait, pour moi, j'arrive pas. Tu vois comment? Parce que pour moi, je vais avoir cette impression-là, genre en mode. Ouais, non, elle est encore jeune, tu vois. Elle est plus jeune que moi, du coup. C'est-à-dire que. Mais plus jeune, ça veut dire quoi? C'est quel âge? Là, Combien d'âge de différence? peut-être même, pour moi, déjà 2, ça me dérange. Ah ouais? Ouais. Mais après, c'est peut-être parce que t'as 18 ans. Non, mais. Non. Crois-moi qu'il y a des gens aussi qui peuvent déjà commencer à dire 15 ans. 3 ans de différence. Mais vois maintenant, comment? si toi, tu serais avec quelqu'un de moins Parce de que- 2 ans, tu parce fais que la prison, non? Non, dis-toi que, genre, par exemple. Bah genre, si, il va là, faire la maintenant, prison. je vais avoir 19 ans. Du coup, si c'est moins de 2 ans, elle va avoir 17 ans. Si c'est moins de 3 ans, elle va avoir 16 ans. Tu vois comment? À partir de 16 ans, tu commences déjà à devenir mature, machin. Mais moi, pour son Luc, moi, je ne pourrais pas 2 ans de différence, tu vois. 2 ans pour moi, c'est trop. Pour moi, personnellement,
je pourrais plus m'attirer. Enfin, ceux qui m'attirent plus, je pense que c'est ou bien les gens de mon âge, ou bien plus âgés. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, moi, je trouve que j'ai la même mentalité que quelqu'un qui est plus âgé que moi. Attends, plus âgé, De c'est quoi? 3 ans, 2 ans. Mon âge! Tu sais que, parce que là, maintenant, tu dis, par exemple. En fait, non. En fait, voilà, comme Tréfena l'a dit, plusieurs hommes, enfin, je veux pas parler en général, mais genre en mode. Moi, personnellement, moi, je préfère quelqu'un qui est plus âgé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je réfléchis comme quelqu'un qui est déjà âgé. Déjà, moi, personnellement, je traîne avec des gens qui sont plus âgés que moi. Donc, du coup, je pourrais pas, genre, en mode, me dire que, ah, je vais traîner avec quelqu'un qui est moins... Ou je vais être ou me marier avec quelqu'un qui est moins âgé que moi. Pourquoi? Parce que je sais que on n'a pas forcément la même mentalité. Mais après, si C'est tu vois vraiment- qu'elle est assez mature. Ouais, mais je sais que je vais pas directement regarder à ça. Genre, je vais pas directement... Genre, si je sais déjà que t'es jeune, enfin, je vais pas directement partir. Tu t'arrêtes à parler de l'âge, ça quoi. comment. Après, genre en mode. Ça peut arriver, mais moi, personnellement, je pourrais pas. Tu vois. Et je préfère, genre, en mode quelqu'un de plus âgé, de 2-3 ans de différence. Tu vois. Parce que ça, c'est déjà passé. Purée, ça me choque. Non, ça me choque venant de toi, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai déjà entendu qu'il y a d'autres garçons qui préfèrent de sortir avec des personnes qui sont plus âgées. Si tu dis 3 ans, ça va encore. Tu Ouais, vois. je Mais vois. si tu vas dans 10 ans et tout ça. Non, 10 ans, c'est abusé. Quand je dis 3 ans, c'est genre. 3 ans, c'est. Je pense. 4 ans, c'est quoi? C'est 2002, non? Ils ont 22 ans, 23 ans. 23, ouais. 23, non, moi je m'arrête à 3 ans de différence, personnellement. Purée, ça me choque. Ça te choque, mais crois-moi que ça arrive. Tu vois, genre, tu peux avoir vraiment des copines à toi, tu vas te poser, tu dis, ouais, non, je vais aller capter mon copain. Ah, il vient me chercher en voiture. Ah, il a quel âge? 18 ans. Oh. Ah, ouais. J'ai Tu déjà vois eu ça. J'ai T'as déjà déjà eu eu ça. Ouais, mais moi, ça me choque, en fait. En fait, à chaque fois qu'ils me disent l'âge, je suis là, attends, oh. Parce que moi, je compare ça avec toi, parce que t'es mon petit frère. Et je sais pas si c'est mauvais, mais tu vois, je me dis, pour moi, personnellement, je pourrais pas sortir avec un gars qui est moins âgé que moi, parce que je me dis que j'ai un petit frère. Mais maintenant, imagine-toi, mets-toi dans le contexte où, si t'avais pas un petit frère, est-ce que Je sais t'aurais pu? Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est que je pense que, et ça j'ai déjà remarqué ça chez plusieurs personnes, en fait. C'est le fait que, genre, en mode, ils ont des petites sœurs ou des petits frères. Mhm. Bah, ils vont se dire que, ah non, bon, moi et mon petit frère, on a 3 ans de différence. Bah, je peux pas descendre plus de 3 ans, plus de 3 ans. Comme t'as dit là, tantôt, t'as dit quoi? T'as dit, ouais, non, un vrai minimum, maximum 2 ans de différence. Genre, toi 2 ans plus âgé. T'as dit ça, non? Moi, 2 ans. Ouais, t'as dit si. Moi, c'est un âge, mais Genre, bon, non, voilà. non, imagine par exemple, c'est en 2002. Mais grave mature, tout. Tu pourrais. Tu vois comment? Encore, tu vas réfléchir, mais tu pourrais. Mais si tu me dis, tu vas avoir un type 2004, tu vas dire, oh, mais son petit frère, wesh. Mais ça, c'est Nathan. Tu vois comment? C'est Alors Nathan. que tu vas voir peut-être, c'est un 2004, mais plus mature que toi, il peut t'apprendre des trucs, il a avancé dans la vie, des trucs. En fait, voilà, je pense juste qu'on s'est limité à un âge, alors que, voilà, pour moi, l'âge ne dit pas tout. C'est comme la taille aussi. Parce que, tu vois, par exemple, tu vois, c'est qui Zendaya? Zendaya, ouais. Ouais, elle sort avec Spider-Man. Tu vois les gars de Ah ouais, Spider-Man? ils sont vraiment en couple. Ouais, en ils sont ensemble. fait. Ça va, hein. Ouais, tu vois la différence de taille déjà? Ok, ouais, Ouais, c'est elle est plus grande Plus grande. que lui. ouais. On peut un peu dire que, ouais, la différence de taille aussi, ça change rien en soi. C'est parce que ça a été imposé ou ça a été normalisé Mm. que, ouais, le gars, il doit être plus âgé, tu vois, comme nos Mm. parents nous conseillent. Mm. Et la même chose pour la taille, tu vois, il doit être plus grand. Mais genre en mode, mais en fait, ce que la daronne m'a fait comprendre, c'est genre en mode que pourquoi elle ne veut pas que, par exemple, plus tard, je vienne avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que moi ou le même âge que moi. C'est pourquoi? Imagine maintenant vous avez une discussion. Elle Mhm. pourrait te manquer de respect, elle va dire, eh, mais j'ai pas ton âge. C'est pas que quand je vais me disputer avec toi, je vais me dire, ouais, mais me parle pas comme ça parce que t'es plus jeune que moi. Non, mais C'est des genre, gamineries, t'as quoi. compris. C'est pas genre, tu vas dire ça forcément comme ça, mais il y aura des Tu vas le trucs. faire comprendre. Ouais, tu vois, des pics. La Parce manière que- de parler, ouais, genre. exactement. Parce que tu vois, genre en mode, je pense qu'aucune meuf va commencer à dire, bon, je peux pas dire aucune, mais je pense que la plupart des meufs, ils vont pas commencer à dire, ouais, non, gros, j'ai pas ton âge en vrai, tu vois, mais ils sont mariés. Non. Ils vont faire ça, ils vont faire comprendre ça autrement. Ils vont dire, ouais, non, mais
Ouais, dans la T'as compris? tonalité, Genre, quand parce elle que, ouais, t'appelle. exactement. Tu vois, genre, ils vont te parler d'une manière. Alors, tu sais que peut-être si tu étais peut-être plus âgé, tu vois, genre en mode, elle a jamais parlé comme ça. Tu vois, genre des trucs, genre en mode, mais je te parle, wesh. Ah. Ou de, tu vois, en fait, j'ai pas d'exemple directement dans la tête, mais t'as Ouais, compris. je Genre en comprends, mode, ouais. peut-être si la personne allait être plus âgée, elle va savoir que, ah non, je peux pas faire ça en fait. Ah, mais non, je peux pas faire ça. Mais vu qu'elle profite que, ah non, vous avez peut-être le même âge, ou parce que t'es plus jeune, bah c'est que, ouais. Non. Après, tout ça, ça dépend de Tu vois. l'éducation de la personne. Ça dépend vraiment de l'éducation de la personne. Donc, voilà, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, ouais, je comprends ce que maman, elle a essayé de te dire. Pas le premier à qui elle t'a parlé de ça, mais voilà. Ah, toi aussi. Ouais, moi, elle m'avait déjà dit. Hmm. Elle m'avait déjà dit conseiller de sortir avec quelqu'un qui... Maintenant, imagine que tu trouves quelqu'un de plus jeune. Hein? Imagine que tu trouves quelqu'un de plus jeune. On va voir ses réactions. Oui, mais Ah là, bon. parce que au final, c'est une réalité. Tu vas pas te marier pour la famille. Oui, ok. Mais après, on verra bien. Pour passer à un autre sujet, mon cher bébé, Nathan Chou. Donc, toi-même, t'as dit ton âge, donc voilà, t'as 18 ans et tout. Mm. Tu vas presque... Vers- Bon, t'es pas encore rentré dans le monde de travail et tout, t'as déjà fait quelques jobs étudiants, mais rien de vraiment sérieux et tout. Tu vois ça comment? Le monde du travail. Tu vois ça comment? Les études, plus tard, quand tu vas faire des études, bon, plus tard. Bientôt. Bon, je sais pas. En fait, avec le peu que j'ai déjà fait, parce que j'ai fait pas mal de jobs étudiants, tu vois, comme. Donc, avec le peu que j'ai déjà fait, je sais que je pourrais. Enfin, en fait, c'est pas. Travailler en vrai, c'est pas un truc pour moi. Tu vois, là, je te parle en général. T'es sûr Tu que vois. tu dis pas ça parce que t'es influencé? Parce que dans cette génération, on aime bien Mm. ça. Hein. Non, c'est vraiment genre en mode, tu vois, genre, t'es là en mode, tu te réveilles, t'es en mode, je dois aller travailler. Du coup, pourquoi faire quelque chose que tu n'aimes pas? Alors Mais que disons que tu trouves un travail dans un secteur que t'aimes beaucoup. Tu te verrais travailler pour quelqu'un? je me vois pas me lever tous les jours le matin pour partir là-bas et travailler. Non, je peux pas. Je peux pas. Moi, tu sais qu'il y a des gens, en fait, il y a une différence. Il y a des gens qui disent, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Juste parce que, comme t'as dit, parce qu'ils entendent. Et c'est, je peux pas dire forcément des suiveurs, mais c'est juste genre en mode, je sais pas si c'est genre si c'est un vrai mot, mais moi j'appelle ça effet mouton. Tu vois comment? Du coup, parce que telle personne a dit ça, bah tu vas suivre ça. Ouais, Tu parce vois que comment? ces personnes commencent des business et tout, Mm. que toi aussi, tu te sens obligé de commencer un business. Ouais. Est-ce que t'as déjà senti cette pression que t'es obligé, genre que t'es en retard à ton âge à toi? Non, forcément, moi je pense même que je suis assez loin pour mon âge, tu vois. Si je compare ça à des gens plus âgés, genre à des gens par exemple, les gens qui ont l'âge de Tréphène, donc voilà, l'âge de Tréphène, tu vois, qui avaient aussi mon âge, donc qui avaient 18 ou 19 ans. Si je me compare à eux, je sais que je suis enfin, je suis plus avancé que, tu vois, avec tous les respects. Hein. Je sais pas que t'as compris, mais genre, moi, je sais que je suis quand même plus avancé que. Mais tu t'es Tu vois. jamais senti en retard? Je me suis jamais senti en retard parce que ce que en fait, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais faire. Et je l'ai fait depuis mes 15 ans. Je fais, si je sais que je vais essayer ce business, je vais essayer le business. Je perds de l'argent, c'est pas grave, j'ai essayé. Tu vois comment? Et c'est en essayant que tu pourras rencontrer quelque chose que tu pourras kiffer. Tu vois? Mais par exemple, là, moi, j'ai essayé le monde du travail. Et vu que je kiffe pas partir me lever le matin, travailler pour quelqu'un. Pour moi, personnellement, je dois avoir ma propre boîte. Genre, voilà, en fait, c'est tout ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi, les études aussi, c'est important, tu vois. Ouais. Les études, c'est important parce que ça peut aussi t'aider vers les idées que tu as. Par exemple, ouvrir ta propre boîte, ou être un CEO, ou être quelqu'un qui conseiller en finance. Voilà, il y a plusieurs boîtes, plusieurs trucs, avocat, médecin, tu vois. Les études, c'est important. Mais les études, c'est pas tout, selon moi. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après aussi, parfois, tu vois, nous deux, on a déjà doublé. Et quand tu rates à l'école, ça peut
te donner un choc, tu vois. Tu pourrais, et à ce moment-là, tu peux te remettre en question, tu peux remettre ton intelligence en question. Moi, personnellement, je me rappelle quand j'avais doublé en secondaire, c'était un choc pour moi. C'était très difficile parce que tu étais dans la classe avec des personnes qui sont plus jeunes que toi et tout. Et tu dois recommencer à former des liens. Tout ça, c'est tout un travail. Et maintenant, toi, tu as vécu ça comment, le fait que tu avais doublé? Ouais, déjà, le fait, donc, quand j'ai reçu l'information, bah, c'était un choc, quoi. Voilà. C'était un choc, t'es là en mode, tu comprends pas. Voilà, t'es frustré, quoi. T'es là en mode, comment ça, tu vois? Après, en vrai, par après, tu te dis, bon, moi, bon, j'ai parlé avec mes des grands frères, tout ça. Et ils m'ont dit, en vrai, pour moi, il n'y a pas de retard. Tu vois, ils m'ont fait comprendre. Et genre, je réalise ça, en vrai. Parce que souvent, je pense que les erreurs que nos parents nous font comprendre, c'est que quand tu doubles, t'es en retard. T'es pas en retard. C'est comme si t'as raté ta vie. T'as raté ta vie, t'es en retard, t'as raté ton train. Alors que, pour moi, il n'y a pas de retard. Justement, si tu doubles, ça veut dire que tu dois encore apprendre quelque chose. Ça veut dire que tu as raté quelque chose que tu devais peut-être attraper. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de retard, justement. C'est genre, tout le monde a son propre chemin, à son propre tempo. C'est pas parce que lui il part plus rapidement ou plus vite que moi plutôt que moi si je dois suivre son tempo, tu vois. Ouais. Du coup pour moi je pense pas que voilà qu'il y a ce retard là en fait, tu vois. C'est genre tout le monde a son propre tempo, tu vois. Pour moi personnellement c'est ça. Et toi quelle est genre une leçon que t'as appris? Par exemple, moi, ma leçon que j'avais appris le jour que j'ai doublé, c'était que... Bon, c'était pendant l'année parce que c'était une année très lourde. C'est qu'en fait, je suis capable de faire les choses que je pensais pas être capable de faire. Voilà. Quand j'ai reçu la nouvelle comme toi, que j'avais doublé, c'était un choc. Je voulais arrêter l'école. C'est déjà la première solution. J'étais là, je pense que tout le monde j'arrête. Oh, je veux plus envie d'entendre. Je m'arrête. Je te promets. J'étais là, je voulais rien entendre. Je vais faire examen comme ici. Je vais faire voilà, des cours de soir, je sais pas quoi, pour avoir mon diplôme de secondaire et tout. Mais retourner avec des personnes qui ont... J'étais là, non. Jamais. Je disais never, mais en septembre, je me suis retrouvée là-bas. Non, c'est vrai. Hein. Tu sais que c'est vrai. Ouais. C'est vraiment vrai. Genre, maintenant, moi, me parle même plus d'école. Rien savoir. C'est pas dans ma tête. Tu vois comment. Mais après, genre, une fois que t'es là, en fait, moi, je sais que le début de l'année, c'était très, très lourd. En fait, genre, en mode, c'est là où je sais que genre, je pense, ça c'était pour moi personnellement, le fait que j'ai doublé, j'ai vu les points sur lesquels voilà, merci, que je dois travailler. Tu vois comment. Parce que là, c'est là où on voit que si t'as le mental ou pas. T'as compris? Nathan, c'est un truc de mental. C'est fou. Ouais, quand t'es là à l'école tous les matins, tu te réveilles, t'es là. Non, j'ai pas envie d'aller. Et tu t'habilles quand même. Tu sors, tu prends le train, tu te retrouves en classe, t'es 8 heures là. Et parfois, tu fais des journées sans parler à quelqu'un. Ouais, dédicace à ma classe. Oui, c'est dinguerie. Ouais, je me rappelle. Le seul moment où on entendait ma voix, c'était pendant les pauses avec les potes. Mais sinon, mais toi, encore en vrai, t'avais des potes. Ouais, on a tous doublé ensemble, mais quand même, on était séparés parce qu'on faisait des options différentes. Ouais, mais en pause, t'étais avec eux. Ah oui, moi, j'avais personne. Du coup, c'est André, genre, t'es nouveau dans l'école, tu vois. Ouais. Genre, t'es nouveau à l'école, dans la classe, tout ça. Et la classe, ils t'aident même pas. Ils te regardent comme si c'était genre... Non, mais en fait, une alien. Je pense pour moi, genre, la manière dont je parle maintenant avec mes camarades de classe, exactement. Genre, ils me font comprendre que, genre, pendant le début de l'année, tout le monde savait, parle pas avec lui. Tu vois comment? Parce que, genre, en mode, j'ouvrais la porte, je vois, c'était silencieux. Je pense que c'était silencieux, je me rappelle même plus. Mais genre, j'ouvre la porte, genre,
personne n'était assis à côté de moi. Moi, j'étais loin de tout le monde. Tu Je connais. sais que, genre, en mode, personne ne devait parler avec moi parce que je savais que j'étais sec. Et après, quand les profs ils disent oui, travaillez à deux sur cet Non, mais- exercice. Ouais, boum, ça Ouah. aussi. Et après, des profs qui viennent et disent ça va aller. Tu veux qu'on refasse ça pour toi comme Oh ça? my god. Ouais. Oui. Moi, je me rappelle au début, je pleurais beaucoup. Hein. Ou bien c'est quand les profs ils disent oh mais Jessica, t'as vu ça l'année passée, hein. Gros, je lui donnais le gogo. Non. Non, C'est mais ces profs, dingue. vraiment, ils Non. abusent. C'est tellement bête ce commentaire parce que j'ai doublé. Ça veut dire que j'avais pas compris une matière. Donc c'est normal que je comprends pas, tu vois. Donc quand ils disent ça, moi je comprends pas. Mais t'avais Ouais, toujours ces profs qui voulaient. Ouais, mais c'est là où... Moi, en fait, début de l'année, j'étais trop défensif. Alors que quand là, maintenant, on me dit ça, j'en rigole, tu vois, Ouais. comme... Mais genre, en mode, au début de l'année, on me disait ça. Mais je t'attaquais, je te disais, gros, mais si j'ai doublé sur quelque chose... En fait, je les attaquais directement, tu vois. Et ils savaient qu'ils devaient pas le dire. Bah, c'est là, ils sont là en mode, désolé. Mais tu vois, comme genre en mode... Pour certaines personnes, ça peut quand même les blesser, tu vois. Non, mais s'il y a des profs qui regardent, s'il vous plaît, évitez de faire des commentaires sur des personnes qui ont doublé. Ouais. C'est déjà dur mentalement d'être dans une classe où on n'est pas habitué. Mm. Et toi encore, tu viens avec ton commentaire là, ça aide pas. Et surtout, venez pas me dire, ça va aller. Fais pas- Purée. Faites pas ça. Ça, c'est faites pas juste, ça. t'as les larmes juste ici et t'as le. T'es en train de retenir ton Tu mode. sens ça ici, ça brûle. T'arrives pas à avaler, gros. C'est chaud, bro. Je te promets. Ah, mais maintenant, quand je regarde, je me dis, mais en fait, là maintenant, tu vois, parce que je suis en supérieur et tout, j'étudie avec des personnes qui ont 3-4 ans de moins que moi. Mm. Et on se parle normal. Mais en secondaire, c'est la fin du monde. Bah ouais. C'est la fin du monde. Tu dis non, je vais pas survivre. Et à la Ouais. fin, T'es là. regarde, aujourd'hui, on est en mai. En fait, c'est juste question que tu vis ta vie. Et comme tu as Ouais, dit, c'est ça le va. mental aussi. Hein. C'est le mental et ça travaille aussi sur toi. Parce que si maintenant, imagine, t'es dans la même situation que moi, pas forcément comme Jessica, parce que Jessica, c'était vraiment genre, c'est pas tous ils avaient doublé, ils étaient encore dans la même école. Moi, j'avais plus personne. Tu vois, si t'es dans la même situation que moi, du genre, t'as doublé, il y a personne dans ta classe, il y a personne dans l'école. Du coup, en fait, t'es nouveau. Voilà, c'est là où tu vas voir que tu dois encore travailler sur beaucoup de trucs, tu vois. Que ce Être soit mental, inconfortable au milieu de personnes voilà. que tu et connais genre pas. apprendre à parler, communiquer, apprendre à rencontrer des nouvelles personnes. Franchement, je pense que le fait que j'ai doublé aussi, ça m'a fait grandir parce que genre, tu sais que, moi, même pour les Français, ça veut dire bref. Il regarde les Français, ça va pas lui. Bref, non. Il a dit moi pour les Français, ça veut dire bref. Non, ouais, depuis que je suis dans la nouvelle classe, genre en mode, j'ai vu que, comparé à l'année passée, je suis plus fort mentalement et j'ai appris à peut-être même parler avec de nouvelles personnes. Moi, je croyais que j'étais ouvert, genre en mode, même dans, en fait, non, j'ai vu que, en fait, j'étais pas à l'aise dans des places où tu devais être inconfortable, ce qui est normal, parce que quand t'es inconfortable, t'es pas à l'aise. Mais t'as compris, genre, en mode, quand je parle de à l'aise dans une place où tu dois être inconfortable, je veux dire, genre, tu n'arrives pas, tellement que tu kiffes, comme ça, Tout comfort zone, yeah, voilà, ta zone de ta confort. zone de confort, bah, genre, en mode, tu veux pas en sortir. Une fois qu'on te met dehors de ta zone de confort, bah, t'as envie de fuir. Mais après, tu vois, comme au moment même, tu penses pas à tout ça. Tu vois. Mais T'as pourtant, pas- pourtant vous me l'avez dit. Ouais, moi je te l'ai dit parce que j'étais passée par ça. Mais Tu vois. tu vois, genre, au moment même, tu me dis, mais ça va ici et ça ressort de l'autre côté. Ouais, Parce c'est que- par après que t'as Ouais, vu que exactement. c'était comme C'est ça. vrai en soi. Mais je suis passée par là. C'est là que je te disais, Nathan, ça va aller, je te promets. Daga Ektian, ça passe vite. Et regarde, aujourd'hui, on est en mai, frère. Yes. Ça passe trop vite. C'est pas la fin du monde, même si ça peut sembler la fin du monde. Après, je dirais, au moment que tu reçois ta nouvelle, pleure si tu veux, pleure, tu cries, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais don't give up. Pourquoi
Tu dis n'importe quoi. Non, c'est une dinguerie. Don't give up. Vraiment, lâche pas. Lâche pas tout court. Je pense que cette étape-là, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à l'école. Dans le sens que maintenant, parfois, je peux parfois rater un examen et tout ça. Mais je me dis, au lieu d'être là mentalement purée, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un échec et tout ça. Je me rappelle que, ouais, j'avais doublé en truc. J'avais doublé en secondaire. Et je suis sortie, tu vois, j'ai eu mon diplôme. C'est-à-dire que je suis capable de faire cela. Ouais. Quand tu traverses une certaine situation, et au moment même, t'as pas en tête que, en 2014, j'avais... Tu vois ça. Ça vient par après. Mais juste, le message, en fait, c'est... Ça travaille ici. Et... don't give up. Non, franchement, Just like literally, don't give up. Parce que, crois-moi, c'est vraiment mental. Parce que là, encore, par exemple, nous, on a été... si je vais dire ça, heureux, béni, avec les parents, genre, ils ont pas mal pris. Justement, ils étaient là pour t'encourager, tu vois comment. Moi, toi c'était comment? j'étais la première qui a doublé ici à la maison. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Ouais, toi, t'as oublié. Ah, mais pour moi, personnellement, c'était bien. Bah oui, parce que... Non, il a pris ça mal. Ils ont vu que moi, je suis passée là, alors ils se sont dit que toi aussi, tu pourrais. Mais moi, quand j'avais doublé en primaire... Ah, en primaire. T'as doublé en primaire? Ouais, j'ai doublé en primaire. Mais c'est-à-dire que t'as doublé 3 fois? Non, j'ai doublé 2 fois parce que je venais d'une école francophone. Ah. Ils m'ont fait doubler. C'était chaud. Parce qu'en fait, je pense qu'ils se culpabilisaient dans le sens que ils pouvaient pas m'aider parce que les devoirs étaient dans une autre langue, donc je devais me débrouiller moi-même. Et donc c'est lourd pour moi. Mais après, il s'en veut à lui. Tu vois, c'est ça, parfois on est trop dur avec les parents, on est là, non, ils sont hyper durs et tout, il est fâché, non, il prend ça mal, il réagit d'une manière et tout ça, mais parfois c'est vraiment qu'ils se culpabilisent parce que déjà pour nous dans notre situation, on a tous les deux étudié dans une école néerlandophone et nos parents ne parlent pas néerlandais, ce qui veut dire débrouillez-vous quoi. On s'est débrouillé depuis la primaire, toi maternelle. Et aujourd'hui on a des diplômes et tout. Mais grâce à eux, parce qu'ils nous soutenaient quand même dans la prière et aussi avec leurs encouragements et tout, ils donnaient ce qu'ils pouvaient nous donner. Mais sinon, on s'est débrouillé avec... justement, c'est pour ça que je te dis qu'avec les parents, on est béni encore avec eux. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont des parents, genre si tu doubles, fin du monde. Du coup, comme je t'ai dit, ils vont dire, ouais, non, comme c'est là, en vrai, t'as raté ta vie, tu sers à rien, ouais, non, t'es bête, ouais, non... Tu vois comment ils vont dire des trucs et tellement genre en mode nous-mêmes on sait que genre en mode ce que tu dis tu attires. Du coup ce que tu dis tu es. Tu vois comment si tu dis que ouais non t'as raté ta vie, ouais non t'es en retard, ouais non t'es bête, ouais non, tu vois en tant que parent justement ça a plus d'effet parce que c'est ton enfant. Quand t'as un enfant, tu avales tout ce que tes parents te disent. Exactement. Et donc, si maman me dit que je suis bête, que je suis bête et ça joue sur ton... en fait, ça rentre... Et justement, genre en mode... Je pense que... Et ça, c'est niché dans la culture africaine. Dans la culture africaine, désolé. C'est que, genre en mode... Ils vont commencer à dire des trucs, tu vois. Par exemple, là, on est toujours dans le contexte d'école, par exemple. Là. Ils vont commencer à dire des trucs encore, ouais, non... ouais non t'as raté ta vie, ouais non t'as pas vu que mon Inganao a vu classe tu vois, t'as vu comment genre en mode ouais, ton pote là ou ton frère même lui il est monté dans ça, toi t'as raté ça, tu vois comment du coup genre en mode indirectement la personne elle se sent mal et tellement genre en mode il y a une distance qui peut être créée à cause de cette culture peut-être c'est pas une distance entre l'enfant et le parent. Ouais, et ça c'est pas là je généralise pas parce que il y a des gens qui ont un très bon lien avec leurs parents et qui peuvent tout dire, mais si dans les cas où tu as une distance avec tes parents et tu n'arrives pas à parler avec eux et on te dit déjà ça, comment tu vas le dire, genre si comment tu te ressens, ouais, comment tu te ressens et tellement que tu n'arrives pas à parler avec tes parents, tu te braques et ça reste en toi-même et peut-être tu peux même tomber en dépression. Et quand tu essayes de dire à ton daron ou à ta daronne, maintenant voilà, je suis en dépression, il va pas t'écouter parce qu'il n'y a pas de truc. Et selon eux, c'est eux qui ont toujours raison. Mais ouais,
la manière dont ils ont grandi, leur éducation et tout ça. Le truc, on a parlé de ça avec Céline et Vichy, comment il y a des conflits générationnels culturels qui peuvent exister parce que eux, ils ont grandi avec la culture africaine. Nous, on grandit avec la culture africaine et européenne. Et donc, parfois, notre manière de voir les choses, ça clash. Donc, eux, c'est un peu normal ce qu'ils font, mais dans nos yeux, c'est blessant. C'est blessant. Et justement, je pense que ça peut aussi affecter la vie de l'enfant que tu as. Ça peut affecter si t'as pas cette pensée, cette mentalité que, parce que je pense pas que ce que tes parents disent, c'est le dernier mot. Genre, comment je peux dire ça ? Sur ce que eux ils disent de toi, c'est ce que tu es. Point barre, genre y a rien. Je pense que tout dépend de toi-même aussi. Si toi tu crois en ce que eux ils disent, c'est ça devient ta définition de toi-même. Mais si toi tu choisis de ignorer tous ces commentaires, même si tu les entends, et je te promets que ça fait mal et tout ça, mais que toi-même tu connais qui tu es, ton identité, c'est pas ce que tes parents te disent, et ben je te promets que c'est ça que tu vas dégager dans la vie. Ouais, t'as raison. Mais t'as raison que oui, ça peut créer des daddy issues, mommy issues, parce like que everything. Ça peut créer, et c'est genre tellement ça va affecter l'enfant en question, que c'est un garçon. Ça peut affecter aussi les enfants de ton enfant. T'as compris? Donc si ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Parce que par exemple, si chaque personne est différente, comme t'as dit, t'as dit que si toi-même tu sais que moi je vais ignorer tout ça, oui, toi tu sais le faire, mais peut-être personne X ou Y ne sait pas le faire. Mais voilà, c'est ça que j'ai dit, que c'est si t'as pas cette mentalité, justement, du coup c'est chaud, parce que là ça va descendre tellement que t'as réussi à ton daron, parce qu'il y a des gens ils ont eu ça. Tu vas voir notre daron, mais notre daron ils ont eu ça de son daron, et ça part comme ça, tu vois comment. Voilà, du coup c'est comme t'as dit, tu vois. Du coup genre en mode, c'est, comment on dit ça, c'est un domino. Tu vois, et ça continue jusqu'à ce qu'il y ait cette personne tu vois, comment, qui va arrêter en fait, tu vois. Mais justement, je pense que pour que toi tu sois cette personne là qui va justement arrêter ça, genre en mode, il faut avoir cette connaissance là, point barre, parce que nous on a cette connaissance parce que ça a été donné à depuis qu'on était petits. On nous a fait rentrer des trucs, c'est comme c'est à cause de ça qu'on peut parler comme ça, que moi je peux te dire Nathan c'est le mental. Ok, toi t'acceptes et tu le fais. Mais après, si cette connaissance ne t'a pas été donnée par tes parents, Dieu merci que maintenant il y a Internet, tu vois. Tu peux tomber sur cette vidéo et qui sait, tu reçois cette connaissance. Mais c'est à toi de choisir si tu fais quelque chose avec ou pas. So yeah. C'est hard. Je pense juste que, en tant que personne, on doit créer notre propre fondement. Tu vois comment ? Parce que beaucoup vivent leur vie avec le fondement que leurs parents l'ont créé, comment dire ça, les ont créés plutôt, tu vois. Donc c'est à dire que eux peut-être ils se disent que je suis dans le bon bâtiment, mais en fait ils sont dans le bâtiment que les parents ont créé pour eux. Tu vois. Ce que je veux dire c'est que tu as créé ton propre fondement avec ton propre bâtiment, tu vois, pour genre, parce que je pense que, et quand je te parle de fondement bâtiment, je te parle pas de fondement bâtiment. Non, je te parle vraiment genre en mode de la manière, ta réalité, la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis. Genre en mode, tu dois sortir de cette zone là qu'on a créée pour toi plutôt. Tu vois ? Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais je rajouterais en fait que il y a certaines choses qu'on nous a inculquées qui ne sont pas mauvaises. Et donc voilà, prendre ce qui est bien, ok, et utiliser ça comme base pour construire ton bâtiment à toi, ok. D'accord. Tu vois, donc voilà, moi je dirais ça, mais sinon c'est vrai qu'il faudrait créer sa propre réalité, créer son propre, sa manière de voir les choses et pas juste se limiter sur ce que nos parents nous disent, même si parfois ils ont raison, tu vois. Mais parfois, ce qu'ils peuvent te priver de faire, c'est pas parce qu'ils veulent pas que tu le fasses, mais c'est par amour, c'est par peur que tu te fais mal, en fait, et c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi parfois il faut prendre des risques. And escape that tower. That's a subject for another
Another time. Lekker. Donc, Nathan, une conversation vraiment très profonde avec mon petit frère, mon petit chouchou. Il commence à Maintenant, réfléchir pourquoi bien. tu vas faire toujours gênant On avait bien terminé pour les chaînes. Tu sais que, comme on a dit, elle vit pour les caméras, pour Spotlight, tout Putain, ça. c'est menteur, je suis comme ça avec Non, Je non. suis comme ça avec Et mon moi, frère. nee. Arrête. Nee. Tu me donnes même des câlins, des petits bisous. Bro, dat is niet waar, Oh, bro. parfois, tu veux venir dormir avec Yair. Allez. Tu vois pas que t'es pas gêné, genre. Non, je suis pas du tout gênée. Tu sais, même ta sœur, elle a regardé bizarrement. Mais non, c'était hyper intéressant de parler avec toi parce que ça me montre un peu comment tu grandis. Ça me rend un peu émue. Et ta manière de penser, comment ça évolue. Et je vois que ouais, tu deviens un homme, un mini-homme très capable. T'es genre à 20%. Pourquoi tu essayes toujours de ton me casser, en fait? processus de homme. Parce que pourquoi tu restes mon bébé, ok? Ok, voilà, ben c'est tout. Yes. Et j'espère te voir. Bon, prochaine fois, ce serait toi et très fait. Ouais, voilà, ça va être une dinguerie. Restez à l'affût. Franchement, on vous prépare du lourd. Hein? La saison est presque terminée. Mais la saison prochaine, les gars. Bon, bref, on va pas trop parler, je pense. Hein. On va pas trop parler, je pense. Donc, le seul truc que je vais dire, c'est. Non, en fait, toi, tu peux le dire. Ou bien on le dit ensemble. Ok. 3, 2, 1. 8 de room. That was so cringy. Bandoki. Balonga. Thank you.